Je vous parle, ça se voit peut-être depuis l'avion qui me ramène depuis le G7 au Canada. Et donc je ne peux pas être physiquement avec vous, mais je voulais vous dire quelques mots. Tant, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, l'aventure spatiale française, européenne, mondiale me passionne. Tant j'ai de l'admiration pour toutes celles et ceux qui la portent, mais aussi parce que vous êtes là pour célébrer ensemble un rendez-vous important qui est rendez-vous des 50 ans de notre agence spatiale européenne. Alors en effet, cela fait 50 ans que les États européens, qui avaient commencé dès les années 60 à investir dans cette aventure, eh bien, ont décidé de se regrouper, d'œuvrer ensemble, de gérer des programmes spatiaux en commun pour garantir leur succès. Et fidèle à son engagement européen, la France, évidemment, s'est engouffrée dans cette aventure, à la suite de Pierre Auger pour la recherche spatiale et du général Aubinière pour les lanceurs. Alors tout cela en développant ses propres projets, ses coopérations bilatérales avec aussi d'autres partenaires non européens. Mais l'ESA, depuis 50 ans, joue un rôle essentiel pour notre aventure spatiale et nous sommes très fiers qu'elle ait son siège à Paris, après la convention qui a été signée donc en 1975. Cela a aussi permis à la France de proposer des programmes majeurs à l'européanisation, le programme L3S qui deviendra Ariane et Météosat, des programmes qui ont connu un formidable succès grâce à la coopération avec nos grands partenaires européens. Ce sont au total plus d'une centaine de missions depuis 1975 sur toute la largeur du spectre des activités spatiales, dont quelques grandes premières. L'atterrissage sur Titan qui a placé l'ESA sur la carte du monde, la mission Rosetta qui a permis de découvrir la comète, qui a conquis la comète Chury, mais aussi, je dirais, le cœur des hommes, dont la passion s'est à ce moment-là faite. Et puis ce sont toutes ces réussites qui témoignent au fond de la pertinence du modèle de l'ESA. Près de 300 vols opérés depuis le port spatial de l'Europe à Kourou, grâce à Ariane, puis Vega, et qui ont assuré ainsi l'accès indépendant de l'Europe à l'espace depuis son territoire dès 1979. Accès auquel nous tenons plus que tout, d'où le combat que nous avons conduit pour Ariane 6 et les accords que nous avons obtenus de haute lutte. Alors les astronautes du corps européen ont réalisé plus de 50 missions en 50 ans. Et je veux vous dire à toutes celles et ceux qui nous écoutent l'immense fierté et admiration que nous leur portons. Avec les promotions de 2009 et 2022, la relève est assurée dans toute sa diversité aussi. Et je salue ici Thomas Pesquet et Sophie Adno. Je veux leur dire notre confiance. Et je sais aussi combien les changements géopolitiques récents, les financements remis en cause de l'autre côté de l'Atlantique peuvent parfois les angoisser. On va tout faire pour que les missions puissent se tenir et continuer ce combat. Je vais ici vous rassurer. Les applications spatiales aussi sont très nombreuses. Télécommunication, navigation avec Galileo, observation de la Terre avec Copernicus, et avec un impact, on le sait, économique, stratégique, environnemental pour les citoyens européens et même du monde. Avec aussi des applications concrètes pour la gestion des crises, la protection du vivant, de l'habitat, de l'océan, on en a encore parlé il y a quelques semaines à Nice. Le spatial est